can see you are terrified and the eyes look scary. C'est normal. Merci à tous. Pour l'instant, on est là, ouais. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et défini, vous allez avoir 150 coureurs, 7 femmes, 6 pères sont à 2, c'est-à-dire pour 1000 km. À un quart d'heure du départ, quelles sont vos sensations? Hâte de partir. Hâte de partir. Et toi? Encore 2 bières et après ça va bien se passer. Encore 2 bières. Moi j'ai une question, c'est quand Ouais. on arrive? Attends, je demande à Axel. Axel! Il est derrière toi. Ah bah là, il vient de me dire que tu arrives dans une quinzaine de jours. Ah, Non, c'est trop long pour toi? ah c'est trop long, 5 jours. Bon, et bah tu le fais en 3 jours, tu te bouges un peu. Tu crois que tu vas rouler tranquille là? Non mais oh! Allez, et puis les gars, faut y croire hein. Oh! Une autre vague qui va partir, évidemment, il a un beau maillot FDJ là-bas, il adore le PSG, il me l'a dit ce matin, le 653. C'est un grand supporter du PSG, alors on y va avec moi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, avec le maillot du coloré. Ça débarque, je vous l'ai dit, ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On vient de quitter Villard-de-Lans il y a 5 minutes. On attaque le premier col. On est parti par vague, là on est une dizaine. On est toujours en groupe là. Pour l'instant tout va bien. Là on roule à 45 à l'heure. Non je déconne là. Là on est péniblement à 15 à l'heure dans les montées. Voire plutôt 12. On va pas gagner le tour. Mais là c'est l'échauffement pour l'instant. On se situe entre 2 groupes. Bon, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres hein. Mais on arrive en haut du premier col. Je me suis abstenu de rouler trop fort. Vraiment tranquille comme j'avais prévu. 180, 190 maxi. Donc on vient de passer le col d'Herbouilly et là on rentre dans la Drôme. Ça a l'air sympa ce côté là. Tout à l'heure on était uniquement dans des forêts. Belle descente du col d'Herbouilly. Dans les descentes j'essaie de pédaler, d'avancer quand même. Faut pas se laisser trop aller. Descente, j'ai rattrapé quelques personnes. Tu t'appelles comment? Je te filme. Faut que tu souris. Faut sourire un maximum. C'est magnifique. Bah allez, bonne route. Hein. Bonne chance, à bientôt. Saint-Martin en Vercors. Premier gros village. Bon, là je me suis arrêté à la Chapelle en Vercors. On n'avait pas fait beaucoup de kilomètres mais c'est 11 h, je me suis dit je vais pas trop attendre. Du coup j'ai acheté à manger pour midi, du pain et une tranche de jambon, une belle tranche. Et voilà, c'est fait comme ça. Et là on est dans le deuxième col de la journée. Allez, à tout à l'heure. Là-haut du col de Proncel. Quand t'es venu sur le Backingman? Moi j'ai démarré le vélo suite à un accident de moto.
Ah ok. Un grave accident. Mon père est un fou de vélo, donc j'ai baigné dans le vélo. Je m'emmenais sur les routes du Tour de France quand j'étais gamin. Et le chirurgien m'a dit, bah, à part le vélo, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Je me suis mis au vélo. Et depuis, Ouais, ça a c'est ta été passion. très vite. Ma passion est venue tout de suite et ça m'a rappelé mon enfance avec mon père. On est juste en face de la nécropole de la Résistance. On tourne à droite et on va aller sur Saint-Jean-Royan. Troisième col de la journée, col de la Chaux. Et là, sur le haut, on a une belle vue. Tout ce que vous voyez là, c'est le plateau du Vercors. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil. Sinon, c'est vraiment chouette. On voit bien les montagnes au loin, avec le ciel bleu. Mais là, bon, bah... Bon, pour l'instant, ça va bien encore, mais bon, on a fait que à peine 50 bornes. Hein. Dans le col de la Portette, un petit col de 3 km. Il fait pas chaud, donc c'est vraiment nickel. Voilà, je suis dans le col de la Bataille. Il va me rester 2 bornes. 1 km 7. Voilà. Alors ça a terminé au moins déjà. Regardez, on a une belle vue en haut du col de la Bataille. Ouais, c'est sympa là. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas facile quand on est en course là. Regardez les belles aiguilles à gauche là. En haut du col de la Bataille, on est dans un petit tunnel là. Eh bien, on a bien bataillé pour monter ce col. Là, il commence à faire un peu chaud. On arrive à Lioncel. Tu veux t'arrêter pour boire, non? Ouais, à mon avis. Ouais, moi aussi je vais le faire. J'ai vu qu'il y avait le bar ouvert. Hein? J'ai soif, ouais. Oui, on va pas tarder à fermer, mais... Ah, allez nous sauver la mise, vous allez nous sauver la mise. Des pauvres gars comme nous. Vous êtes avec le train... Ouais. On mange tous les cookies par contre. La limonade du coin. On a fini de la descente du col de Jérôme Cavalli. Je me suis arrêté il n'y a pas longtemps là dans un bar pour me rafraîchir. J'ai bu 2-3 petits trucs sympas. Maintenant on roule en direction de Beaumont-les-Valences, mais on a une notification. L'organisateur nous dit que
Il va sans doute nous arrêter à Beaumont-les-Valences parce qu'il y a une alerte orange. Je pense qu'il doit y avoir des orages ce soir, alors ils veulent pas prendre de risques. Je vous dirai ça tout à l'heure. Et souriez, vous êtes filmé. Souriez. Souriez. Mettez un pouce. Putain, vous êtes beaux les gars. Bon là, vous vous habillez là ou pas là? Putain, mais c'est ce boulot là. Il y a des filles là quand même. T'as vu? Bon, à bloc hein, aujourd'hui hein. Comme ça on n'avait pas roulé. Oh le petit. Ah non, c'est pas le petit déjeuner là. Non. Hop. Allez. Voilà. Bon, on va prendre un peu les bénévoles quand même. Axel en train de... Au boulot les gars. Nouveau départ, deuxième jour. Allez, deuxième jour en haut du col de la Mure. Le col assez dur, mais beau paysage en haut. Regardez, il y a deux cyclos qui arrivent là, mais... Dans la descente du col de la Mure. On arrive à Vernoux-en-Vivarais. Donc là, ouais, tout à l'heure, j'ai pris le panorama en haut du col là. Mais c'était vraiment dur, hein, comme je vous disais. Des pentes à les 15-20, je sais pas. Et des petits replats de temps en temps, mais c'était dur. Là maintenant, j'ai pris mon rythme. De toute façon, là, je suis tout seul depuis un petit moment. Il y en a devant, il y en a derrière au loin, mais voilà. Le soleil se lève. Mais bon, j'aime pas trop la chaleur, moi, là. Alors, il peut se cacher, ça me gêne pas. Ouais, devant moi, pour ceux qui regardent des vidéos sur YouTube, il y a Frenzen, il a une chaîne. Certains doivent le connaître. Il y a juste de me doubler. Les baraques. On est toujours en train de monter le col des Nonières. Je pensais vraiment qu'il était plus facile, mais bon, on va le monter. Hein. Voilà, on n'a pas encore passé le col des Nonières, mais ça devrait pas tarder. Je savais pas qu'il y avait une descente au milieu là, mais bon. Le problème, ces cols, ils sont pas très durs, mais il y a beaucoup de ruptures de portes. Alors c'est pénible à la fin. On arrive au village des Nonières. Il y a 500 mètres dans la descente, il y a un gars qui s'est craché là. Mais bon, ça a l'air d'aller, il s'est relevé. Je lui ai demandé si ça allait. Oh, on est 2 ou 3 là-dedans. Dans les S du Chélar, je connaissais pas, mais je vous conseille de venir la faire. Il y a des beaux S et surtout des belles pentes.
Et là, on arrive à Saint-Jean-de-Roure. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Bonjour. Bon, voilà, arrivé CP1. Par contre, c'est 50 balles, hein. Ça va passer sur FR3, donc c'est 50 balles les mecs. 50 balles. Ouais, c'est cher. Ouais, devant moi, il y a d'autres coureurs là. Mais je suis incapable de rentrer là. Pas trop que je force, ça sert à rien. Moi, je suis à peu près au kilomètre 235. On est sur un plateau là, vanté là, du côté de Fay-sur-Lignon. Et je me rappelle plus trop où on va aller là, mais bon, ça commence un peu à tirer dans les jambes. Ce matin, on a eu deux beaux cols un peu difficiles. Il y a eu le... je me souviens plus des noms, moi. Ça me fait perdre la mémoire, le vélo. Le dernier, c'était les S du Cheylard. Bon, vraiment dur. Et avant, il y en avait un autre aussi. Et très 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 dur aussi. Long et avec des pentes supérieures à 13-15%. Mais bon, on va essayer d'aller le plus loin possible là, cet après-midi. Donc là, je me suis arrêté au CP1. Le prochain CP, c'est CP2. C'est à Saint-Flour. Au loin, je pense qu'il s'agit de Fay-sur-Lignon. On a fait à peu près 240 bornes. Par contre, avec cette interruption là, au niveau temps, c'est pas très clair en fait. Hier, j'ai mis moins de 7 heures, plus moins de 7 heures aujourd'hui. Mais bon, on est un peu perdu là. On arrive à Chaudérolles. Sympa là. De passer le col de la Croix de Gouttière et là franchement il y a une très belle vue hein. Salut, il y a de quoi boire, il y a de quoi... Super épicerie. Ah ouais? Putain, ça c'est beau ça. Charmant, un petit chocolat chaud, il a fait le plus gourde. Oh putain, un chocolat chaud? J'ai un petit coup de froid. Ah bah ouais. Là c'est vrai qu'il fait pas chaud aujourd'hui. On est encore à 1200. Hein. Ouais. Salut.
Allez, je viens de quitter le CP2 à Saint-Flour et c'est parti pour une nouvelle journée. Hier c'était dur, 310 km, pratiquement 6000 mètres de dénivelé. Allez, ce matin il fait un peu frais mais bon, on va rapidement chauffer. Aujourd'hui c'est le grand jour. Petite boulangerie là, ça va le faire. CP2 était installé dans la ville basse de Saint-Flour. Là ils nous ont fait grimper dans la ville haute. J'ai mon Garmin qui me dit conditions physiques bonnes, mais c'est pas ce que je ressens. Sur les 1,5 km de montée, j'ai mal aux jambes, mais pour l'instant je suis pas débloqué. Je suis en train de quitter Saint-Flour. Allez, on se lance sur la trace. Dans 50 km, c'est le pot de Pérol. Là, il nous a encore dégoté une bonne petite bosse avec une bonne rampe. Axel, il connaît bien les routes, hein. Et voilà les vaches du Cantal. Chalinard, ça a l'air d'être très sympa. Je suis jamais passé là. Bon alors, elles sont bien? Ah, elles sont bien. Bonne journée. Oui, pareillement. Au loin, hein, je pense qu'il y a le pot de Pérol là. Le pic au milieu là, le double pic là, c'est certainement ça. Ça y est, le pot de Pérol s'approche. Il y a quelques kilomètres, on avait une pancarte 16 km. Ça commence à être joli dans le coin là. Ces petits monts tiennent avant d'attaquer le col. Là on est vraiment dans l'ascension du col et il nous reste 12 km. Au total il fait 16 bornes, mais en bas c'est presque plat, un léger faux plat montant. On a une petite descente à 5 km du col. Ça fait plaisir, quoique on se rafraîchit. Mais bon, elle est courte, ça va. Au-dessus là, c'est le col. Eh ben ça fait du bien à la tête, hein. Et comment tu t'appelles? Jonathan. Jonathan. Bon bah, je fais des vidéos, je vais les mettre sur YouTube. On pourra peut-être la voir. On est en haut. Merde, je me rappelle même plus du nom du col, moi. En haut du pas de Pérol.
il y a du brouillard, il fait pas chaud et voilà. Le col de Lac, il n'était pas facile parce que j'ai pris froid dans la descente du pas de Pérol, j'avais les jambes bien dures aux pieds et c'était dur d'emmener le braquet là. On est à 1228 mètres. Nous sommes à la garde. Je sais pas si vous voyez les falaises là-haut là. J'ai l'impression qu'ils vont nous faire monter là-haut là. Voilà les falaises que je vous indiquais en bas là. Et ouais, ils nous font bien monter ici. On vient de dépasser le col de Chamarou. J'étais pas dans le coup. Mauvaise sensation là, j'ai pas de force. On va manger, ça devrait revenir dans un moment. On arrive à Brioude. Le pays de Romain Bardet. On passe à Allègre. C'est un peu dur cette nuit là.
pas des bonnes sensations. Il fait froid. Mais bon, on va aller au bout. Eh bien, cette nuit de mardi à mercredi n'a pas été longue. Hein. Là, j'ai roulé depuis 2h. 2h15. Je roule. Avant, je me suis arrêté 4h. En fait, je me suis couché vers 22h. Je me suis arrêté dans un pré. Au début, il faisait bon, il faisait chaud. Mais rapidement, j'ai eu froid. J'ai pas super bien dormi. Et je me suis quand même reposé. Salut les vaches! Vous avez des belles oreilles, vous, hein? Et les petits veaux, ils sont contents? Ils sont avec maman? Rocharinge! Bientôt, on va arriver au CP3 qui se situe à Saint-Agrève. Vacances, on vient de faire pas mal de descentes là. Et si je peux trouver une boulangerie, ah bah il y en a une là. Nous sommes à Villevaucance. Vue au pied du col de la Machine. Il a plu pendant 1 heure et demie là. J'avais rangé la caméra. Mais là le soleil revient. Je suis arrivé à Saint-Jean-en-Royans. On est passé par Roche-Chinard. C'était assez difficile. Il y a beaucoup de pourcentage. Allez, là normalement c'est un col à 8%. On y va. Ensuite il restera un autre col de même longueur, une quinzaine de kilomètres, et après un tout petit col, et on sera arrivé. J'espère que je vais rejoindre la ligne d'arrivée. Ça serait sympa que je puisse rejoindre la ligne d'arrivée. Je suis parti doucement, hein, la première étape, et après j'ai roulé en dedans. Du coup je suis pas trop cramé. Bon, évidemment j'ai mal aux jambes, hein, c'est normal. Pratiquement au col de la Machine. Regardez, vous avez une mer de nuages. C'est assez sympa. Et je vais continuer, parce qu'il faut rentrer quand même. À tout à l'heure. Ouais, salut. Je suis dans la montée des Grands Goulets là, mais ça va pas trop. J'avance pas là, je suis à 7 à l'heure et ça va être longuet. Mais bon, allez, il va me rester 3 heures, 4 heures peut-être si je suis vraiment mal. Parce que tout à l'heure je vous ai dit une bêtise,
Je vous ai dit que j'étais dans les Grands Goulets, mais en fait c'est les gorges de la Bourne. Oula, ça devient dur, hein. Je sais plus ce que je dis. Je viens de m'arrêter devant les grottes de Choranche. J'ai mal au talon du pied gauche là. Ça avance pas trop vite, hein. Je sais pas ce que j'ai à ce talon, mais déjà que j'ai mal au bras droit, j'ai mal à la nuque. Je me tiens de travers sur le vélo, mais en plus j'ai ce talon qui me fait mal. Oh là là, allez, il faut que j'avance. Ouais, c'est beau. Oh les gars, c'est mon dernier kilomètre dans les gorges de la Bourne. On dirait que je monte l'Alpe d'Huez là. Putain, mais je suis content, hein. Je vais avoir fini les gorges. Et là, normalement, je vais au bout. Allez, à tout à l'heure. Oh les gars, vous savez ce qui m'arrive? C'est 7h15, 7h20. Je passe en haut des gorges de la Bourne là. Oh putain, ça fait plaisir. Oh, c'était épique là. Dur, je peux pas. J'envoyais 120, 130 watts, j'avais plus rien dans les jambes. Mais sur la fin, ça allait mieux parce que c'est un peu moins dur. Mais bon, je suis content. Il reste 12 bornes. Allez, à tout à l'heure. Oh, ça y est les gars. C'est fini, j'arrive. Dans 300 mètres l'arrivée. Bah merci. Ça va? C'était dur. T'es arrivé maintenant. Super, Ouais. bravo, T'es là. bravo, bravo, bravo. Sur la 20 là, Oh, je prends cette lumière. Bravo. Super, bravo. bravo. Salut toi. T'es un Chapeau. champion. Et en tant que t'es arrivé, 1h30, je crois. j'avais trop froid, je me suis arrêté là. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, on a vu, ouais. Je te dis là, Ouais. Oui, ça fait. Allez, le viens. vent. Comme ça, tu vas te. Allez, belle Bravo épreuve. Serge. Bravo mon Super. frère. Bravo. Et merci Allez jusqu'au bout. à la voiture suiveuse là. Ouais. Il a été top là. Allez viens te mettre déjà à l'abri là-bas, t'auras un petit peu moins froid. Je vais pousser dessus. Hop. Maintenant, T'as le droit maintenant. Bon, on va arrêter ça là. Parle-nous du début. Après Le début, ça va toujours. Bah ouais. Non, mais après, qu'est-ce que t'en as pensé? Premier bâtiment, explique-moi. Là, à chaud, Donc c'est bon, c'est difficile de dire, mais ouais, c'est une belle expérience quand même. Sur la fin, t'en as quand même chié dans les gorges là. Ouais, mais pas moins que je pensais quand même. Alors c'est où que t'en as chié? En fait, c'est le sommeil, moi, qui m'a plus fait mal. C'est pas le pédaler en fait. Est-ce que t'as pas fait des grosses nuits? nuits? Le sommeil, moi, que j'ai eu. Hein, t'as pas fait de grosses nuits? Ah, parce qu'il y en a, ils se sont dit, tiens, ça va pas, je fais des nuits plus longues. Ouais, non, mais moi, j'y arrivais pas derrière, c'est ça le problème. Ah. Et pourtant, t'es bien allé dans des logements. Ah non, non, Non. que là, hier, cette nuit, là, c'est tout. Hein. Ah, bah là, t'as bien fait, mais pour ça. t'aurais dû le faire avant. Ah bah, Parce que t'as dormi par terre, t'as fait comme moi? ouais. Ouais, Non, sur bah, une table. ça va. Ça va un jour ou deux, mais après. Ah oui. Et au fait, notre collègue là, Là, Serge, il monopolise. hein? Et notre collègue, il est où alors? Bernard, Parce il que avait, enfin, il avait du mal, il a pas un coup de Il avait chaud, du mal? non. Tu l'as pas attendu, t'es un salaud quand même. Non, il n'a pas le même développement, il mouline, lui. Ouais. Ouais, mais il est plus lourd que toi, t'es plus grimpeur toi. Non, franchement, chapeau, hein. T'as vu, c'est pas évident, mais. Hein, on l'avait dit qu'on le ferait, on le fait, on l'a fait. Bon. Moi, je pensais arriver hier soir, mais il y avait la tempête Moi, au j'avais prévu d'arriver col de lundi, la c'est un machine. peu tard, mais- Au final, je me suis dit, c'est con, je suis pas avec eux. Mais sinon, Non, j'aurais mais pu il est rigoler. Jeudi,
est Parce que le 19h39. problème, à mon niveau, là, je me suis retrouvé tout seul, moi. J'avais Moi personne. aussi, là. Ouais, non, mais sur la fin. Mais t'as bien eu des groupes, non? Non? Ah Même pas. oui, j'ai eu quelques groupes, moi, ouais. Bon, t'es content, tu reviens l'année prochaine. Je sais pas ça. Ah, tu réfléchis là. À chaud là, je sais pas. Bon, en tout cas, Mickaël, c'est bien. T'as fini. Ouais. Pour un premier, c'est bien. Moi, franchement, je suis heureux d'avoir terminé. Hein. Ah, moi aussi. Ah, mais là ça va, tout à l'heure j'ai eu un peu plus d'émotion quand je suis arrivé en bas. Ah ouais, non, mais dans les gorges de la Bourne, moi, je pleurais presque en arrivant en haut. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. En bas, moi là, j'ai Ah ouais. putain, faut pas que j'arrive en pleurant, ça craint. Ouais, bah alors là, c'était que t'étais. Là, ça va mieux, mais. Voilà. Ah non, c'est moi. À mon tour de Ah, t'interviewer. c'est moi. Oh, waouh. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 3-4 jours là, dans la voiture, à filmer, à filmer, ouais. Bah écoute, ça T'as c'est trouvé ça plutôt bien. sympa? Ah ouais. Non, en vrai, on fait de belles rencontres sur la route. C'est vrai que c'est très fatigant, on a un rythme fatigant, mais c'est trop sympa et j'ai adoré juste vous rencontrer. Que ce soit sur des moments de fatigue, si on a essayé de nous faire rire, moi j'ai adoré, on rigolait bien. Même si c'était des moments compliqués, vous avez toujours un peu le sourire. Bon, sur la fin, moins, on va pas se l'avouer. Mais pendant une grosse partie, vous avez toujours le sourire, ça nous faisait plaisir de vous voir. Hein. Voilà. Ouais, pendant les 3 premiers jours, c'était bien. C'est vrai que le dernier jour, un peu dur. Il y a de l'ambiance cet après-midi. Bah, Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Non, je te demande si ça te dérange pas. Ma caméra, elle te fait pas peur? Ah non, T'as l'habitude, peur, hein. la caméra. Le Biking Man Aura s'est conclu avec le traditionnel repas de clôture, l'occasion de se partager les moments uniques vécus sur les routes de la région. Le classement est désormais définitif. On rappelle le vainqueur, Jérémy Allinger, la première féminine, Lauriane Placet, et la première paire, Arnaud Van Noël et Jules Renoldo. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche.